Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match FC Lorient, Racing Club de Lens bien sûr, 0-0, moi je trouve que c'est un bon nul, on en parlera un peu plus longuement. Alors j'ai bien aimé les retours sur la vidéo bilan premier tiers de la saison, Mercato et l'arrivée de Frédéric Herbert, alors Frédéric et pas Franck, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup. Voilà, j'avais un petit peu peur parce que normalement la vidéo devait sortir. Enfin, ça devait être la fin de la vidéo d'après-match du Havre. Enfin, du Havre, de Nantes. Mais du coup, elle a duré trop longtemps l'analyse, donc j'ai zappé. Donc j'ai refait une deuxième vidéo, mais j'avoue que l'accueil est plutôt bon. Et puis il y a pas mal de vues, donc ça va. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, les gens vont croire que j'accumule les vidéos. Du coup, elle sort entre deux matchs. Bon, après, c'est tout, mais ça sera pas. Je pense que ça sera pas une habitude parce que s'il n'y a rien à raconter, je vais rien raconter. Mais là, je voulais faire un petit bilan quand même de ce premier tiers de championnat. Voilà, bon, c'est tout. Parenthèse close. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts, pardon, oh là. Brice Samba dans les buts, le trio légendaire, Grady, Danso, Medina. À droite, Frankowski qui retrouve sa place de titulaire. À gauche, Aïdara. Et au milieu de terrain, un duo inédit, Diouf, Nampalis Mendy. Et puis derrière, Guilavogui en attaque. Ouais, j'arrive même pas à le dire. Tellement il m'a saoulé. Guilavogui en attaque, le duo Sotoka, Fulgini. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11? Pour moi, c'est un 11 logique de turnover avec la Coupe d'Europe et surtout le match face à Marseille qui va être capital. C'était un match important, hein, faut pas le minorer puisqu'il fallait enchaîner encore de l'invincibilité, voire même gagner pour se rapprocher fortement du top 5. Ça me paraît logique et puis cette association Diouf Nampalis Mendy, c'était clairement quelque chose que j'avais envie de voir sur le long terme parce que je pense qu'avant le match, je pensais qu'ils étaient peut-être un peu plus euh, ils étaient un petit peu plus compatibles que Diouf et Abdul Samed. Voilà. Mais sans savoir, hein, puisqu'on les a jamais vus vraiment jouer ensemble. Donc c'était un petit peu la surprise. Le reste, c'est du gros classique. Wai laissé au repos parce qu'il y a deux matchs. Le PSV et Marseille qui sont hyper importants. Donc je pense qu'il avait voulu faire tourner. Maintenant, Saïd et DPDC étant sur le flanc, niveau offensif, c'était pas non plus mirobolant. Cortés a été laissé à la disposition de la N3, mais je pense qu'ils vont tourner entre Cortés et Chichouba. Maintenant, il va falloir qu'à chaque fois que Hayes fera appel à eux, il va falloir qu'ils tirent leur épingle du jeu pour qu'un des deux prenne l'avantage sur l'autre, malheureusement. Et puis, Fetou Mawassa a été envoyé en N3 pour parfaire son physique. On y reviendra après. Ils ont fait plutôt une bonne rencontre de National où la National 3 l'a emporté 2-0 face au pays de Cassel. D'ailleurs, Cortés a marqué, hein, il marque à peu près à chacun de ses matchs de N3. C'est pas anodin pour un jeune joueur qui découvre le championnat, l'Europe, le championnat européen, etc. Il claque des buts. Je pense que Franck Hayes, vu ce qu'il a dit par rapport à son entrée, où il avait été récompensé de ses bonnes choses à l'entraînement, il est pas fou. Je pense qu'il a vu que le gamin avait du talent, mais je pense qu'il faut qu'il enchaîne les matchs et c'est bien. C'est bien qu'il enchaîne en N3 et puis Mawassa a fait plutôt une bonne partie. Les retours, c'est qu'il a pas mal fait de beaux centres, de belles combinaisons. Je pense qu'il va bientôt pouvoir prétendre à une place dans le groupe des 21, mais les places sont dures, il y en a qui vont sauter, c'est obligatoire, hein. Si Mawassa est là, il y en a qui sauteront. Et puis le reste, et voilà, Guilavogui, c'est le seul qui peut jouer en pointe, il n'y a personne d'autre à part Cortés, mais ça paraît quand même juste de mettre Cortés sur un match de Ligue 1 titulaire. Chichouba était présent et présent dans le groupe, enfin était présent, bref, vous m'avez compris, c'est plutôt logique, voilà, j'attendais aussi de voir s'il allait rentrer. En tout cas, voilà. Dans la construction, le 11 de départ était plutôt logique, à part bien sûr Aïdara, mais je pense qu'Aïdara est là par défaut en piston, puisque Mawassa n'est pas prêt, une fois qu'il sera prêt... Aïdara, c'est défenseur central et il faut que ça le reste, hein, sérieusement. Là, c'est... Enfin, voilà quoi. Faut que ça le reste, faut qu'il reste DC. Enfin, franchement, pour lui, c'est mieux. Puis pour moi aussi, puis pour tout le monde. J'ai mis la note de 7
à Brice Samba. Il fait un bon match, hein. Il a été décisif, alors pas sur le but hors jeu, mais parce qu'il ne peut rien faire, la tête est magnifique, mais sur le face-à-face, face à Eli Kroupi Junior, il fait la parade qu'il faut, il sauve un point, hein, clairement, donc du coup, décisif, ça fait bon match. J'ai trouvé qu'il avait plutôt bien géré les intempéries et le climat un peu dégueulasse, avec ce vent de ouf et ses bourrasques et tout, les dégagements étaient plutôt bien faits. Ça change un peu parce que je trouvais que dans les relances c'était un peu space. Quand je vois Lopez hier face à Lille, c'était dégueulasse. Brice Samba c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Et là j'ai trouvé que malgré le climat, il avait clairement haussé le niveau au niveau des relances. Pardon. J'ai trouvé ça très intéressant. Voilà. J'ai mis la note de 8 à Grady. Il fait un très bon match, Grady, hein, propre, intéressant. Il s'est projeté encore un petit peu, surtout en fin de match où il a pas mal apporté. Moi, je trouve qu'il retrouve, c'est pareil, un rythme de la saison dernière, mais toute la défense, hein, d'ailleurs, j'ai mis la même note à Danso. 8 aussi, très bon match. Très solide. Cyriné Doucouré, il l'a pocket complètement. Le seul qui a craqué face à lui, c'est Aïdara, on y reviendra sur une action, mais clairement Danso, il est revenu au top niveau là. Moi je l'ai trouvé vachement intéressant. Là j'ai vu le match face à Lyon où il joue avec une défense à 3, c'est le jour et la nuit quoi. Notre défense à 3, elle avance avec le ballon, il y en a toujours un qui prend l'avantage, qui vient s'incorporer dans le milieu de terrain, qui fait des passes. Là, Lyon, c'était dégueulasse. Il n'y a pas pas un défenseur qui vient s'incorporer ou avancer. C'est clairement ce qu'il faut pas faire dans dans une défense à 3, alors que nous, on l'a très très bien fait face à Lorient. Et puis la meilleure note du match, encore une fois, parce qu'il est énorme depuis un mois, c'est Medina. J'ai mis la note de 9. Il fait un match excellent, encore une fois. Il a essayé de frapper au but offensivement, il apporte. C'est le joueur le plus important dans l'animation offensive et ça pose quand même un petit souci, même si là, sur ce match-là, ça n'a pas été le cas forcément à 100%, puisqu'il y en a un autre qui a très très brillé en première mi-temps, et puis les relances, les récupérations, voilà, franchement, il est énorme, sa cote... Et puis comme il commence à vraiment enchaîner les convocations en équipe nationale d'Argentine, je pense qu'il va valoir son pesant de pesetas, le gaillard. Parce que clairement, ça va être compliqué de le garder et il va valoir très très cher. Très très cher, surtout qu'il a prolongé. Donc voilà, c'est une énorme plus-value pour le club, qu'il l'a acheté 4 ou 5 millions d'euros, peut-être 6 je crois, et qui va le vendre peut-être au moins 40 millions, 45 millions d'euros. Donc c'est énorme. Énorme. Et en fait, on est en train de faire ce qu'a fait Reims ou Brest pendant un moment, c'est-à-dire vendre très fort les joueurs et construire là-dessus. Parce que Reims, au final, ils ont été, c'est une petite digression, ils partent en Europe, la saison où ils sont européens, ils sont pas terribles, hein, ils ont recruté pas mal de joueurs qui étaient intéressants, et il y a eu des ventes. Ekitike qui a été vendu une grosse somme, d'autres joueurs qui seront partis à Monaco et tout, et qui ont plutôt bien performé, et ils ont vendu pour, je sais pas, au moins 80-100 millions d'euros sur les dernières années. Au final, ils ont un superbe effectif. Après, voilà, l'argent, ça fait pas tout, il faut aussi un bon service, une bonne cellule de recrutement. Bon là on espère que ça va être mieux que ce qu'on a vécu cet été, mais voilà, ça donne un peu l'image de ce que va pouvoir apporter la vente d'un Medina, voire d'un Danso, voire des deux, ça peut être énorme. Ça peut être énorme et puis ça peut aider au rachat du stade aussi. Sur les côtés, c'est moins folichon, hein, clairement. Moi j'ai mis la note de 5 à Frankowski. Moi je trouve que sa première mi-temps, elle est pas terrible. Il a pas apporté beaucoup. D'ailleurs les deux pistons n'ont pas apporté beaucoup. Il y a qu'en fin de match où il a enchaîné de très très bons centres hyper dangereux, mais c'est pas suffisant au final. C'est pas suffisant. Je pense il a été un peu trop timide. Il a très mal géré un peu son couloir. Donc voilà. La fin de match rattrape un peu sa note. En tout cas c'est une prestation moyenne. La note de 4 à Aïdara. Alors, elle va me dire, parce que je vais mettre juste un bémol. Arrêtez de m'enquiquiner avec Aïdara. Enfin, je suis obligé de modérer des messages parce qu'il y a des andouilles qui insultent, etc. Donc je suis obligé de les supprimer. Mais c'est pas parce qu'il a fait une bonne entrée face à Nantes que ça y est, c'est le meilleur piston de Ligue 1. Il a jamais été un piston. Là, il démarre titulaire le match. Je suis désolé, au-delà du fait que c'est pas son poste, il sait pas contrôler un ballon. Il sait pas éliminer un joueur. C'est normal, mais en même temps, en piston, on est obligé. Il sait pas centrer du pied gauche. Il est gaucher, hein. Il a fait aucun centre.
C'est calamiteux, c'est calamiteux. Et il est sauvé que parce que c'est pas son poste. Ah, franchement, faut que Mawassa il vienne vite, quoi, parce qu'il n'y a pas d'alternative à Machado à gauche, et je suis désolé, mais ça fait boiter l'équipe. Ça fait boiter l'équipe. Voilà, et défensivement, franchement, je baisse pas la note parce qu'il était piston, mais défensivement, ça n'a pas été non plus extraordinaire, hein. Il s'est fait exploser par Cyrine Doucouré. Heureusement que derrière, il réussit pas son occasion, mais c'est n'importe quoi, il se fait bouger, mais hallucinant, quoi. Moi, je trouve que c'est un soldat, je comprends ceux qui m'attaquent, c'est un soldat, tu comprends rien au foot, ouais, non, mais j'y comprends rien au foot, je sais juste que ce gars-là, c'est un excellent soldat, c'est un joueur de club, mais il est clairement plus haut niveau pour les attentes du club. Tu peux pas jouer avec ce gars-là en rota direct, c'est-à-dire derrière directement Machado, et espérer un top 8, c'est pas possible. C'est pas possible. Je te parle en piston, hein, en défenseur central gauche, j'ai rien à dire. Il fait plutôt des bonnes prestations, c'est son poste. Mais en piston, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et il est pas à l'aise et on le voit. On le voit à son visage, de toute façon. Il est pas à l'aise du tout dans ce poste-là, mais Francaise n'a pas le choix. Frankowski à gauche, c'est pas la panacée. Aguilar, il faut qu'il se repose aussi parce qu'il n'a pas forcément beaucoup joué. Donc, il faut aussi gérer le retour à des gros rythmes de 3 matchs par semaine. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 7 à Andy Diouf. Il fait un bon match, Andy Diouf. Tout n'a pas été parfait, mais je trouve qu'avec Nampalys Mendy, il est libéré d'un poids énorme et qu'il joue son jeu. Alors, on va mettre de côté le fait qu'il remplace Seko Fofana, tout ça, faut le balayer, faut plus en parler. Mais clairement, j'ai retrouvé l'Andy Diouf qui a fait l'Europa Conference League et qui a été un des meilleurs jeunes, qui a été élu meilleur jeune, je crois. Accélération, prise de balle, prise d'initiative, il a frappé au but. Il commence à... Voilà, mais je pense que c'est lié à la présence de Nampalys Mendy à ses côtés. Je pense que Samed n'est pas fait pour jouer avec lui. Voilà, moi je le dis, autant Spirix n'était pas fait pour jouer avec Samed, autant Samed il n'est pas fait pour jouer avec Diouf, et que je pense que Diouf peut devenir une pièce maîtresse de cette équipe, et donc il va falloir à un moment donné que Francaise fasse un choix, même si Samed est un excellent récupérateur, il n'est pas fait pour jouer avec un box-to-box, ouais. Pas du... comment expliquer ça? Pas du profil de Diouf. Seko Fofana, c'est différent parce que lui, il était capable de faire des trucs de ouf. Donc c'est vrai que Samed, il avait juste un rôle de ratissage large. Là, il faut quand même participer un peu plus au jeu. Et Nampalys Mendy, je suis désolé, mais moi je mets 8, il fait un très bon match, Nampalys Mendy. Alors il a un peu vif, il a un peu ce côté un peu rentre-dedans où il est un peu agressif, il lance des tacs de barbare, mais il récupère le ballon. Et il a tout compris. Là, je pense que lui, il a cette expérience-là et ça lui permet de comprendre rapidement ce que veut Francaise. Et moi, je pense qu'il l'a compris, il a libéré Diouf parce que lui, il met les ballons dans les intervalles et devant. Il fait pas du Samed à les mettre sur les côtés ou derrière. Lui, c'est devant. Il cherche automatiquement à la mettre devant, à trouver le joueur dans l'intervalle. Il force les joueurs, les milieux de terrain de soutien à se mettre dans les intervalles. Et là, ça donne. Et là, ça permet à Andy Diouf d'avoir moins de travail et de pouvoir se projeter. Et moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match, Nampalys Mendy. Je le connaissais plus parce que je me rappelle que de lui à Nice où il avait été plutôt bon. Il était parti à Leicester, mais bon, moi je suis pas forcément beaucoup la première ligue, donc je l'avais perdu de vue. Écoutez, c'est intéressant. Moi je trouve que ce duo-là est à reconduire. Voilà. Alors peut-être, qu'en Ligue des Champions, il préfère deux doublons pour avoir un milieu de terrain beaucoup plus accrocheur qui vient récupérer des ballons. Mais je pense qu'Andy Diouf a son mot à dire avec Nampalys Mendy dans un match européen, clairement. Donc voilà, moi j'ai mis une meilleure note qu'Andy Diouf parce que je trouve qu'Andy Diouf c'est encore... Il faut encore qu'il monte le curseur, mais Nampalys Mendy m'a séduit. Voilà, il m'a séduit. Un autre qui m'a séduit, et je mets une très bonne note, c'est Fujini. Excellent match. Oh, la première mi-temps, bonhomme, c'est extraordinaire. Déjà, j'ai l'impression qu'il a retrouvé du physique, un physique qu'il a perdu depuis qu'il est arrivé là, d'ailleurs depuis qu'il est peut-être parti en Allemagne. Il a été sur tous les ballons, influent, récupérateur, technique, rapide. Les ballons sont super bien donnés. Malheureusement, je vais le dire à plusieurs reprises dans cette vidéo, il n'y avait pas d'attaquant, donc c'était un peu compliqué. Il fait une superbe frappe. Mvogo, il a été très bon. Excellent, Vogo. Mvogo, hop, 9, excellent. Et ils ont un super gardien, Lorient.
Je pense que avec la réussite qui va revenir, c'est un club qui va se maintenir. Mais Mvogo, c'est un excellent gardien, il est monstrueux. Ah, bref, il a montré une palette. S'il fait ça sur 70 minutes à chaque match, il est indétrônable du 11 de départ. Incroyable. Alors en deuxième mi-temps, il est un petit peu plus dans le dur, mais je pense qu'il a tellement donné en première que c'est logique. Mais le match est excellent. Pour moi, il a pesé. Hein. Il a pesé. Il a fait un super match. Est-ce qu'il sera titulaire face à Eindhoven? J'ai des doutes. Je pense plutôt que ça sera Sotoka Thomasson. Mais voilà. Merci Fulgini de cette prestation. Ah, franchement, tu m'as fait kiffer, bonhomme. Voilà. Tu méritais de marquer sur ton action, mais t'as vraiment été très bon. Dommage que t'as pas eu la cible pour pouvoir donner des bons ballons et une bonne finition, mais ça, tu peux pas grand-chose. J'ai mis la note de 5 à Sotoka, bah match moyen, moi je l'ai trouvé assez neutre, assez invisible dans ce match-là, quelques petites fulgurances, mais voilà, c'est le problème de Sotoka en fait. Il a un très bon niveau, il n'y a rien à dire. Moi je dirais jamais qu'il est mauvais, il n'est pas mauvais, c'est un bon joueur. Maintenant il n'a pas la régularité pour aller plus haut quoi. Le plafond de verre c'est sa régularité. Il serait régulier comme le match face à Toulouse et Arsenal, mais il jouerait pas à Lens, il serait à Marseille ou à Monaco. Il a une technique, une capacité de se déplacer, une capacité de touche de balle, etc., de contrôle excellente. Mais le problème, c'est qu'il ne le reproduit pas assez souvent dans la saison de ce niveau-là. Et ça pose un problème, et ça le gêne, quoi. C'est son plafond de verre. Et là, je l'ai trouvé relativement neutre, quoi. Un que j'ai pas trouvé relativement neutre, mais j'ai trouvé surtout mauvais, c'est Guilavogui. Alors, par contre, là, je suis plus sévère qu'avec Aïdara parce que c'est pas son poste. Soit. Mais je suis désolé, bonhomme. Les contrôles, la technique, ah, les frappes, oh là 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 là, il a bouffé 4 buts. J'ai re-regardé les actions, il a bouffé 4 buts. Il y a 2 frappes en première, il doit frapper autrement que ça doit rentrer. En deuxième, il en a 2, ça doit rentrer. Je suis désolé, n'importe quoi. Alors oui, son jeu en pivot est très intéressant. J'aurais bien voulu voir Buxa, franchement, cette année. Franchement, je vous le dis. Je ne peux pas dire qu'il est meilleur que Guilavogui. Je ne l'ai pas vu jouer avec Lens. Ou très peu. Mais j'aurais bien voulu voir Buxa. J'aurais bien voulu voir Adam Buxa. Je suis sûr que en forme, Adam Buxa aurait pu apporter au moins ce jeu en pivot et une finition beaucoup plus intéressante. Guilavogui, pour moi, ça a tout d'un mauvais choix. Il fait partie aussi des mauvais choix de Grégory Thiel. Moi, le retour que j'en ai, parce que j'en ai discuté un petit peu, c'est un joueur data en fait. Et c'est un joueur data raté. Voilà. Et ça pose un énorme problème parce que déjà il n'était pas titulaire au PFC. Il jouait pas tous les matchs titulaires. Il jouait pas à ce poste-là. Il était ailier. Et je pense qu'il a été recruté sur des datas. Sur sa capacité de duel, de récupération, de pressing en avant, de jeu en pivot ou en passe, où il a des bonnes stats. Mais c'est pas un bon attaquant. Moi je suis désolé. Il doit au moins marquer un but. Au moins marquer un but. Et ça pose un problème parce que ce match-là, peut-être si Wai est titulaire, on le gagne. Mais le problème, c'est que tu peux pas faire jouer Wai. Il est jeune, tu peux pas le faire jouer. En plus, il est un petit peu. Il a pas mal de strapping, tu peux pas l'enchaîner comme ça. Le problème, c'est qu'il manque un attaquant. Voilà. Il manque un attaquant et au mercato hivernal, il faut venir un attaquant. Soit se faire prêter un attaquant qui n'a pas réussi dans le club où il vient d'arriver et se fait prêter à l'hiver, soit recruter un joueur dans un championnat exotique peu onéreux, ou alors Hugo Ekitike qui joue quasi plus et qui pourrait être prêté par Lens avec prise en charge du salaire, on sait jamais. Mais Hugo Ekitike, il ferait bien mieux que Guilavogui, hein, moi j'en suis persuadé. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais ils trouveront une porte de sortie à Ekitike. Moi je suis sûr et certain qu'il y a moyen qu'il aille à Lens. Hein. Il y a moyen qu'il aille à Lens. J'ai pas d'infos, hein. De toute façon, j'en ai pas sur les intentions du club. Moi, j'en ai juste sur le scouting, sur les joueurs suivis. Mais Ekitike, il avait été suivi, il était pas loin de s'approcher du Racing Club de Lens. Maintenant, il n'y avait pas d'accord entre le club et les Paris, et puis Paris voulait l'échanger dans l'histoire avec Kolo Muani, donc il était hors de question de le prêter à Lens, il voulait, voilà. Maintenant que Kolo Muani est arrivé, je pense qu'Hugo Ekitike, voilà, il va être sûrement prêté. À qui, je sais pas, mais il va sûrement être prêté. Maintenant, un prêt à Lens avec une deuxième partie de saison avec la Coupe d'Europe, pourquoi pas?
pourquoi pas, il peut apporter des choses. Hugo Ekitike. Donc voilà, j'en parle parce que j'en ai parlé avec des supporters parisiens, ils m'ont dit que pour eux, le dossier Ekitike Lens n'était pas abandonné et qu'il avait été relancé avec l'arrivée de Randall Kolo Muani, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en parle. Mais ouais, non, Guy Lavogui, non. C'est comme Aïdara en piston, c'est next, quoi. Je l'ai dit sur Twitter. Alors je sais bien, les conditions étaient dantesques, mais quand même, ça n'empêche pas de faire un contrôle et de mettre des frappes, quoi. On dirait les frappes à Sotoka, quoi. Donc non, c'est pas possible. Tu peux pas avoir deux joueurs dans ton équipe avec des frappes d'insectes. C'est pas possible. C'est pas possible offensivement, tu peux pas. Je pense avoir fait le tour. Les remplaçants, du coup, bah, j'ai mis la note de 6 à Machado. Bah, il fait une entrée correcte, il a apporté du peps, du dynamisme, il a tout de suite fait reculer son vis-à-vis. Bah voilà, il n'y a pas de, y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo, même s'il n'a pas beaucoup apporté offensivement, il a au moins fait reculer le bloc l'orienté et permis à Frankowski de plus se lancer et de centrer. Mais en tout cas, voilà, c'était pas mal. Je suis en train de chercher. Thomasson, bah, j'ai mis la note de 7. Fait une bonne entrée, Thomasson, j'ai bien aimé. Il revient. Ça y est, il a digéré le truc, là, il revient à un bon niveau. J'ai trouvé son entrée intéressante, il a apporté des choses. Une reprise de volée ratée, mais il a un petit peu surpris. Peut-être avec en se réorganisant plus, il peut la cadrer, mais bon, voilà. Mais en tout cas, c'était intéressant. Alors, il était plus bas. Il était plus bas parce que Guilavogui, il joue sur le côté, Sotoka est resté à son poste et lui il redescend, hein, il remplace Diouf. Et puis Samed, bah, il fait une entrée correcte. Hein. Maintenant, c'est pas du tout Nampalis Mendy, hein, il a pas du tout fait de passe dans l'intervalle, lui il a plutôt donné le ballon à Thomasson qui lui a cherché l'intervalle. Voilà, il a rattrapé quelques coups, mais il a eu des contrôles un peu bizarres. Après, la récup, il a été plutôt intéressant. Ça reste correct quand même, mais bon, j'attends beaucoup mieux d'un joueur qui avait été très performant la saison dernière et qui, pour moi, est en deçà de son niveau de la saison dernière. Thomasson, il commence à revenir à son état de forme. Il pourrait peut-être commencer à marquer des buts. Moi, je sens que Thomasson, il joue la carotte avec Fulgini, quoi. Mais, ouais, non, ça m'aide. Je suis pas convaincu. Hein. Mais l'entrée reste correcte. J'ai mis la note de 7 à Eli Wahi. Ben, moi, je trouve qu'il fait une bonne entrée, Eli Wahi. Alors, c'est vrai que... alors déjà, sa frappe, elle est superbe. Mvogo, encore une fois, il a détourné magnifiquement bien. Moi, j'ai trouvé qu'il a tout de suite remis du peps à l'attaque. C'est pas pareil que Guilavogui. Hein. Lui, il a le ballon, il frappe. Hein. Il a eu 2-3 occasions où Mvogo fait la parade. Voilà, ça change tout. Ça crée des corners, ça crée des occasions et c'est pas des frappes dans la niche, quoi. Et il a défendu. Et on était assez pas mal à critiquer. On va quand même pas lui tomber dessus sur l'occasion de Eli Kroupi Junior. Il vient chercher le joueur, il tente de contrer. Les deux pieds, il y a un espèce de contre et du coup il lance sans faire exprès Eli Kroupi dans la profondeur. Bon, mis à part ça, on va quand même pas lui reprocher d'avoir été chercher le joueur et d'avoir tenté de défendre. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait pas mal les efforts, donc tant mieux, tant mieux. J'ai mis la dernière note donc à Chichouba, j'ai mis 7. Chichouba, je vais pas savoir le dire. Bah, c'est intéressant. Voilà. Alors, il rentre pas dans un contexte où l'équipe est défoncée et puis qu'il n'y a plus qu'à faire rentrer les jeunes pour passer le temps. Là, il rentre dans un contexte où on peut aller chercher la victoire et le gamin, il a eu du culot. Il fait une jolie frappe. Moi, je trouve qu'il a pas mal provoqué. Il a lui-même aussi fait reculer le bloc. Il a provoqué des fautes. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça demande à être vu. Maintenant, il a un profil pour pas démarrer les matchs, en fait. J'ai l'impression. Quand je le vois, il a vraiment un profil de vrai finisseur à la Francaise, comme il aime bien, c'est-à-dire le joueur qui rentre en fin de match et qui a un pouvoir de punchy, qui va provoquer, créer de l'incertitude, du danger, des fautes, des coups de pied arrêtés, voire même peut-être des pénaltys. Mais je ne le vois pas démarrer un match. Déjà parce qu'il est trop jeune, donc pour ceux qui veulent absolument le voir. Mais voilà, en rentrée de fin de match, il est intéressant, un peu comme Cortés. C'est des joueurs qui ont cette vivacité-là, l'art du placement, l'art du dribble. Voilà, Cortés était rentré, il a provoqué le 4e but dans une occasion où il se place bien entre les deux centraux. Ben là, Chichouba, il a provoqué des actions, il a provoqué du danger. Donc c'est bien, tant mieux. Et donc du coup, j'ai mis la note de 7 à Francaise. Bah sincèrement, il fait un bon match. Moi, la compo de départ est logique et les remplacements ont été offensifs. C'est pas comme au Havre où il n'était pas encore guéri. Là, il est quand même guéri. On retrouve le Francaise qui fait des changements pour aller à la gagne.
Voilà, il est très frustré du match nul, mais je pense qu'au final, on s'en sort plutôt bien et c'est un bon match nul qui ne sera bon que si on gagne contre Marseille. Voilà, mais c'est vachement intéressant. Et puis j'ai mis 7 à Lorient. Bah, moi, je trouvais qu'ils avaient fait un bon match. Et j'aime beaucoup, comment il s'appelle? Ah, ça y est. Le défenseur central, le géant là. Ah bah ça y est, j'ai un doute. Voilà. Eh ben je ne sais plus. Oh la vache, je voulais le noter. Vous me le direz dans les commentaires. Mais moi j'ai beaucoup aimé son match à ce grand géant là. Bah ça y est. Enfin sincèrement, je l'avais mais je l'ai perdu. Vous me le direz. Mais je trouve qu'il est compatible, hein. Il est puissant, il est grand, il est technique, il se projette, il a des bonnes capacités de passe, il a pas mal été offensif. Sur les corners, il est hyper dangereux. Enfin, il fait 2 mètres, quoi. Il est géant, quoi. À suivre, à suivre. En tout cas, il m'a bien plu. Il m'a bien plu du tout. Lui et Eli Kroupi Junior, hein, c'est pareil. Les deux, je mets 8. Un très bon match, les deux. Plus Mvogo, qui a été excellent. Mais une belle équipe. Il y a une belle équipe à Lorient, ne mérite pas leur classement, clairement. Voilà. Alors, par contre, j'ai mis 3 à la tempête, hein. Putain, le temps de merde, toi. Oh la vache, les bourrasques, c'était inadmissible. Et d'ailleurs, j'ai mis la note aussi de 5 à l'arbitre. Pourquoi je mets 5? Parce que moi, je comprends pas comment De Sheppy peut laisser jouer tout le match. Ça me dérange pas. Mais alors, sur l'action oh la vache, je vais. C'est pas connu, hein. Ah, c'est comment? Bah, j'ai un doute. J'ai un doute. Ça y est. Ah, je l'aime bien en plus, je trouve qu'il est bon, le défenseur. Il met une méga semelle, derrière il doit laisser jouer, il y a une contre-attaque. Il y a une contre-attaque. Et en plus, il lui met une semelle, et puis une sacrée, hein. Il prend que jaune. Ah, je suis désolé, si t'arrêtes le jeu et que tu laisses pas l'avantage, tu lui mets un rouge, hein. La semaine, elle est dégueulasse. Après, il fait pas exprès, hein. C'est peut-être pour ça qu'il met que jaune, mais. Enfin. Non, quoi, non, 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 non. Pour moi, c'est moyen parce qu'il a une philosophie tout le match et hop, sur cette action-là, il arrête. Alors derrière, il y a une frustration, il colle des cartons, mais à Fulgini, je crois, mais c'est n'importe quoi là-dessus. Il doit laisser jouer dans l'esprit de son arbitrage, il n'est pas cohérent, bah, c'est moyen du coup. Voilà. C'est parce que sinon, il essaie quand même pas mal jouer, il met très peu de cartons de Sheppy, mais là, je trouve qu'il s'est viandé là-dessus sur cette occasion-là. Il s'est complètement manqué. Clairement, c'est pas terrible. C'est pas terrible au niveau de l'arbitrage. Donc voilà un petit peu pour les notations. Voilà, on va commencer le débrief. Alors, euh, hormis ces conditions de jeu très, très particulières, euh, je trouve qu'on a plutôt bien maîtrisé ce qu'on était venu faire. Lorient nous a pas mal pris à la gorge en début de match avec une ou deux occasions qui nous ont un petit peu échaudés. Et puis après, j'ai trouvé qu'on avait monté en régime tout au long de la première mi-temps et on a fini par s'installer dans leur moitié de terrain. Le souci, il est clair, c'est qu'on n'avait pas d'attaquant sur ce match, donc on ne pouvait pas peser offensivement, parce que je pense que sinon on aurait mené 1-0 dès la première mi-temps. Malheureusement, Mvogo en a voulu autrement sur la superbe frappe de Fulgini qui a participé à cet élan offensif de très bon niveau. Et puis voilà, on finit cette mi-temps bien maîtrisée, où on a mis pas mal de coups d'estocade à Lorient qui a clairement eu du mal et mis un genou à terre. Et puis voilà, on finit à 0-0 à la mi-temps. C'était pas forcément frustrant parce que euh, tu peux pas marquer quand t'as pas celui qu'il faut pour marquer. Donc moi je me suis dit que Eli Wahi allait rentrer assez rapidement. Ça n'a pas été le cas tout de suite en fait. Et les conditions de jeu se sont aggravées en deuxième mi-temps. Et Lorient a repris du poil de la bête. Déjà avant l'entrée d'Eli Kroupi Junior, mais j'ai senti qu'on pouvait la prendre, la petite, le petit hold-up, parce qu'au final, on leur a monté dessus en première, et je trouve qu'en deuxième, ils reviennent avec de meilleures intentions. Après, attention, on a du répondant quand même. Le match s'équilibre au final. Et puis, il commence à se déséquilibrer à la rentrée d'Eli Kroupi Junior, qui est exceptionnel, ce jeune gamin. Il a une détente de malade, c'est pas le plus grand. Et
voilà quoi, enfin franchement il met une superbe tête. Il est hors jeu d'un poil de cul, je pense qu'avec les nouvelles règles il aurait été validé le but. Alors les nouvelles règles, pardon, c'est pas encore mis au goût du jour parce que c'est étudié par l'IFAB, c'est le hors-jeu d'un appui complet. C'est-à-dire que si l'appui n'est pas est couvert d'une partie par le défenseur, ben il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, ce qui va donner une prime à l'attaque, il y aura peut-être beaucoup plus de buts. D'ailleurs, il y en a beaucoup moins, hein, parce que les hors-jeux d'un poil de cul. Enfin voilà, je pense que ce hors-jeu là, alors, il lève son drapeau, hein. Donc lui, il le voit hors-jeu. Mais je pense que s'il n'avait pas levé son drapeau il y a 2 ans ou 3 ans, il y avait but, hein, clairement. Et je pense que cette évolution de la VAR là, qui est toujours en discussion par l'IFAB, ça va révolutionner la VAR, parce que déjà ça va être une prime à l'attaque, mais c'est surtout hyper logique, quoi. Vu que le hors-jeu il est d'un poil de cul, autant définir le poil de cul d'une longueur particulière. Moi je pense qu'un appui complet hors-jeu c'est très bien. Alors maintenant si le bout du talon il est couvert, eh ben, il est pas hors-jeu, il y a but. Et ça à prendre en compte. Les attaquants auront peut-être la possibilité de partir une demi-seconde un peu plus tard, mais ou alors de partir dans des positions où ils arrivent à mettre un, un appui dans l'alignement, ça s'apprend. Mais en tout cas, voilà, Eli Kroupi Junior, c'est du très très bon. Du très 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 bon. Alors, déjà, son père était plutôt un bon joueur, Eli Kroupi. Putain, ça me rajeunit pas. Mais là, lui, il a tout. À ses appels de balles, il a mis une Enfin, la défense, elle était méga costaud. Cyrine Doucouré, il s'est fait laminer, mais clairement, là, quand lui il est rentré, il a fait exploser la défense, hein. Ça a été très compliqué. Très compliqué. Mais au final, le coaching de Francaise, il est hyper offensif en fait. Et il me perturbe les Lorientais parce que je pense que le Brie pensait pas qu'il allait faire un changement de style là. Et il a été perturbé. Et du coup, au final, comme la meilleure défense, c'est l'attaque, bon, finalement, on a un petit peu moins vu Eli Kroupi Junior, sauf sur l'occasion où Eli Wahi lui donne le ballon involontairement. Mais sincèrement, pour moi, le match nul est logique. Parce que comme t'as pas d'attaquant, ben, t'as pas de capacité de marquer. Alors après, t'as un bon gardien qui, les occasions qui ont été franches et dangereuses, il les a claquées. Clairement, les deux superbes frappes d'Eli Wahi qui a vraiment fait reculer le bloc l'orienté, hein. Il leur a mis une sacrée pression. Et l'incapacité offensive de Guy Lavogui font que ce match nul est logique au final. Est logique. Et moi, je suis pas forcément frustré. Moi, je pense qu'il doit être bonifié par une victoire face à Marseille. Et là, on parlera plus d'un mauvais point. Voilà, c'est clair. Aujourd'hui, on est là. C'est un match nul, une victoire à domicile. C'est un très très bon. Ça fait 2 points par match. C'est très très bien. Voilà, après, quand on peut aller gagner des matchs à l'extérieur, on ira les gagner. Mais pour l'instant, reprenons les séries de victoires à domicile. Ça nous permettra de nous resituer comme il faut. Mais voilà, mais moi je pense au final que c'est un match nul assez logique. Voilà. Alors la conclusion, ben, c'est qu'on a fait 0-0, on a un point, on est à 13 points, si je dis pas de bêtises, 9 et 3, 12, 13 points, voilà, c'est ça. Actuellement on est 9ème parce que Marseille a fait match nul face à Lille, donc on repasse devant pour un meilleur goal average. C'est pour ça que le match face à Marseille va être très important, parce que si on gagne, Marseille fait -1, on fait +1. Donc voilà, il va falloir quand même aller. Ouais, après, je pense qu'ils ont un meilleur goal average que nous, non? Je sais pas, faudra que je revoie, mais il doit pas être si haut que ça. Je crois que Rennes, hein, moi, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, parce que Rennes, je crois qu'ils ont fait pas mal de matchs nuls, peut-être une défaite. Mais comme ils avaient mis des claques, ils avaient mis des branlés, je crois, au début de la saison, c'est possible que leur goal average soit bon. Nous, on est à -1, donc il faudra au moins mettre 2 buts pour être à +1. Mais puis surtout, mettre 3 points d'écart avec Marseille. Voilà, au final. C'est surtout ça le plus important. Mais voilà, c'est, je pense, moi, une bonne chose de continuer à être invaincu. Dans le contenu, c'est le RC Lens de la saison dernière, avec un déficit offensif, mais ça, on n'y peut pas grand-chose. Et la projection, bien sûr, c'est Eindhoven. Et puis Marseille, je pense que là, il va y avoir un sacré turnover. C'est un sacré casse-tête aussi pour Francaise, hein, parce que
Je pense qu'il doit toujours faire le... Comment dire? Il doit toujours faire le tri des joueurs en état de forme, des joueurs pas en état de forme. Et sincèrement, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de comment dire de voir les choses sous cet état de forme en fait. Donc pour l'instant, pour le moment, je pense que ce turnover-là doit être très bien géré pour pouvoir être compétitif. Et voilà, moi je pense que à Eindhoven, il faut aller chercher au moins un nul pour espérer croire à l'Europe tout court, à la Ligue des Champions, si on gagne contre Séville, parce qu'après ça voudra dire qu'on a un match bonus. Si on fait match nul, on a un match bonus face à Arsenal. Voilà. Mais alors là, si on gagne, on est sûr d'être quasi européen avec 9 points. Enfin avec 8 points, ça sera presque certain qu'on sera européen, parce que derrière, voilà, à part un match nul entre Séville et Arsenal, si Arsenal bat Séville, Séville sera presque éliminé. Parce qu'il faudra aller gagner les 2 prochains matchs, donc dont un match face au PSV Eindhoven. Ce qui veut dire qu'il faudra absolument aller gagner à Lens. Donc on est bien placé, mais il faut faire un résultat face au PSV Eindhoven, donc au moins un nul, pour vraiment y croire fort, quoi. Et ça serait un exploit extraordinaire, peu importe la place en Europe, que ça soit en Europa League ou en Ligue des Champions. Être européen au printemps, alors que, à part le PSG, aucun autre club le a fait depuis un moment. Et tout ça, en n'ayant pas participé à une Coupe d'Europe depuis 20 ans, c'est clairement extraordinaire. C'est extraordinaire. Enfin, moi je le dis, c'est exceptionnel. Et voilà, et après c'est le match face à Marseille. Ces 2 matchs sont capitaux. Là, il a une semaine capitale où il va falloir gérer ça, et ça va être très très compliqué. Je vous dis, il va falloir qu'il gère bien son turnover, hein, parce qu'il faut qu'il mette 2 équipes compétitives. Voilà. Alors après, il peut aussi se dire qu'il a un joker Arsenal, ou même s'il perd face au PSV, il pourra toujours jouer l'Europe en essayant de claquer un nul à Arsenal. Mais je pense que l'équipe la plus prenable, c'est le PSV par rapport à Arsenal. Donc faut tout tenter pour faire un résultat au PSV. Voilà. Et puis Marseille, il faut gagner. Voilà. Pour rentabiliser ce point-là à l'extérieur, il faut gagner. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. Merci toujours de vos commentaires, de votre soutien. Ça me fait super chaud au cœur, super plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Match de Ligue des Champions. Voilà, ça enchaîne les vidéos. Hein. Tous les 3 jours, c'est comme l'équipe de Lens là. C'est dur. Hein. En plus, j'ai pas de remplaçant. Allez, ciao.